Eh bien, le bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui. Je suis un petit peu dégoûtée parce qu'en fait, j'avais filmé un vlog, sauf qu'il était très long en fait, puisqu'il faisait 92 minutes. Et quand j'ai voulu faire le montage, eh bien, je n'ai plus réussi à l'enregistrer dans mon téléphone. Donc, je ne peux pas le mettre dans l'ordinateur. Donc, c'est vraiment la galère. Il faut vraiment que je me trouve un logiciel de montage pour l'ordinateur pour que je puisse enfin vous faire un vlog de qualité et qui dure un petit peu plus longtemps. Voilà. Résultat, j'avais avancé avec vous sur cette toile et vous ne le verrez pas. Je suis désolée. C'est pas grave, on va se faire une petite vidéo. Du coup, je vais me limiter à 40-45 minutes parce que ça, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. Mais je ne pourrai pas faire plus, malheureusement, pour l'instant. Voilà, je compte bien arranger ça. Je vais regarder sur l'ordinateur de mon chéri, qui est un ordinateur de bureau, pour trouver un logiciel gratuit pour l'instant, hein, pour essayer de me dépatouiller de tout ça et pouvoir vous faire un vrai vlog. Voilà. Bon, tout n'est pas perdu, d'accord. On va recommencer rapido la vidéo que je voulais faire, qui était donc le tag des diamanteuses de la chaîne Les Passions de Jess. Je vous parlerai aussi très rapidement de cette broderie si j'ai le temps, voilà, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est parti, je ne vais pas perdre de temps, d'accord. Le temps, c'est de l'argent. Et en plus de ça, le temps, ça me fait perdre mes vidéos. Voilà. Alors, je vais essayer de vous mettre comme ça. On va faire ça. Hop, je vais faire un petit peu de broderie avec vous. Hop, je vais m'asseoir. Du coup, oui, j'ai perdu énormément de temps là. Je suis un petit peu blasée. Mais bon. En plus, du coup, j'ai pas filmé depuis un petit moment. Donc voilà, je suis pas active. Alors j'ai vu ce matin que vous étiez 21 à me suivre maintenant. Et je tenais vraiment à vous remercier. Honnêtement, je m'attendais même pas à avoir plus de 20 personnes. Pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Pour certains, c'est pathétique peut-être. Pour moi, c'est exceptionnel. Donc je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur. Sachez que si on y arrive, hein, si on arrive à 50 personnes, je ferai un petit concours. Voilà, on en est encore malheureusement loin. Il y en a encore 29 à... oui, il en manque encore 29, donc on en est loin, mais j'y crois, on va y arriver. Alors, je vais essayer de... Oui, ça devrait aller. Alors, donc le tag des diamanteuses. Je vais essayer de faire ma broderie en même temps que je vous parle, ce qui ne va pas être simple. Alors, mon truc, il est où? Ah, je l'entends. Il est là. Hop, voilà. On va y aller mollo parce que j'ai pas énormément de temps, hein. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi 24, si je ne dis pas de bêtises. Et... j'en ai pas mis beaucoup là par contre. Voilà. Alors, donc on va commencer tout de suite pour vraiment pas perdre de temps. Je ferai cette vidéo en 2 fois, donc aujourd'hui et demain. Et puis je vous posterai ça, j'espère jeudi. Non, pas jeudi du coup. Vendredi. Voilà. Alors, on va commencer avec la première question du tag des diamanteuses. Comment et par qui as-tu connu le DP? Alors, je ne m'en souvenais plus du tout. Je m'en suis rappelé quand j'ai regardé justement cette vidéo du tag des diamanteuses. J'ai découvert le DP très tôt. C'est-à-dire que je l'ai découvert, on devait être en 2014 ou début 2015. Grâce à Jess, justement, parce que je la suivais déjà sur Instagram, pas forcément sur YouTube. Et elle a eu sa première toile de diamond painting, entre guillemets, puisque c'était
une toile avec des strass. C'est un petit peu différent, mais le principe reste le même. Ça venait de Strassmania et j'avais adoré, je trouvais ça super beau. Donc j'aurais voulu me prendre la même chose, sauf que le site Strassmania est très cher. Donc j'avais pas pu, mais ça me trottait toujours en tête. Et fin d'année 2015, un petit peu avant Noël, j'ai commencé à avoir des pubs sur Facebook. Et je me suis dit, non, mais c'est exactement la même chose que ce qu'elle faisait. Bon, sauf que ça brille un peu moins, c'était pas des strass. J'ai dit, oh là là, mais il me faut ça, carrément. Sauf que les délais de livraison étaient assez longs, donc j'ai cherché un petit peu, et puis j'ai trouvé Brodeuse du Monde, qui est un site français, du coup. Alors, leurs toiles viennent de Chine, hein. Ils commandent en Chine, et puis ils les revendent après. Et j'ai commandé là, du coup, pour mes 2 premières, et j'ai adoré. Voilà. Ensuite, deuxième question. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Alors, c'est même pas dès la première toile réalisée, en fait. C'est carrément dès les premiers diamants posés. J'ai même pas fini la toile que j'étais déjà accro. Je sais plus si je m'en avais commandé qu'une. Je crois que je m'en avais commandé qu'une seule, en me disant, on sait jamais, si j'aime pas... bon. En plus, c'était une petite 30 par 30, donc je l'ai fait vraiment à une vitesse phénoménale. J'avais beaucoup de temps, hein, en ce temps-là, j'étais en cours, donc voilà... Je rentrais assez tôt quand j'étais en cours, donc je pouvais bien me faire plaisir. Et puis, j'avais pas des semaines chargées comme j'ai maintenant. Voilà. Troisième question. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu? Alors, moi, j'ai commencé par des carrés. Alors, les gens conseillent souvent de commencer par des ronds. Moi, honnêtement, j'y connaissais rien. Et j'ai même pas essayé de me mettre sur des groupes Facebook ou quoi, parce que c'était pas hyper connu, hein, en 2015. Donc j'ai même pas essayé de voir. Enfin, j'ai pris ce qu'il y avait. J'ai même pas regardé vraiment rond, carré. J'ai pris un motif qui me plaisait, et puis c'est tout. Et je me suis retrouvée avec des carrés. Et honnêtement, j'ai pas galéré, quoi. Il y en a qui ont beaucoup de mal avec les carrés. Moi, j'ai tout de suite bien aimé. Donc j'ai commandé un autre carré. Et après, j'ai enchaîné les carrés. J'ai voulu essayer des ronds. Et alors, il y en a un, le motif ne me plaisait pas des masses. Et le deuxième, la toile était quand même... Enfin, pour mes yeux, c'était compliqué, on va dire. Pour certains, ce serait très bien. Pour moi, c'était compliqué. Au niveau des motifs sur la toile, c'était pas bien imprimé. Donc, en fait, ça m'a un peu dégoûté des ronds. Alors que c'était pas vraiment les ronds le problème. Bon, après, il faut savoir que je suis maniaque aussi, donc le fait que ce soit pas bien aligné, bien parfait, c'est un petit peu gênant pour moi, mais je pense que c'est plutôt le fait que oui, les toiles ne me plaisaient pas plus que ça, et voilà. Et en début d'année, là, cette année, finalement, j'ai craqué, en voyant les vidéos YouTube, j'ai craqué sur le site Gutfeld, et du coup, j'ai fait ma première ronde, hein, qui est Olaf, que je vous avais montré. Et ça m'a réconciliée avec les ronds. Voilà, vraiment beaucoup. Et maintenant, je vais alterner les deux. Quand j'en ai marre du carré, je vais faire un petit peu de rond pour me détendre. Et j'aime les deux. Voilà, maintenant j'aime les deux. Ensuite, 4. Utilises-tu la pince ou le stylet et pourquoi? Alors, j'utilise les deux. Là, vous pouvez voir que j'utilise la pince pour faire mon damier. Après, je vais remplir au stylet. Après, il y a des... pour les ronds, c'est stylé. Hein. Forcément, j'arrive pas à la pince. Je sais pas s'il y en a qui arrivent à faire des ronds à la pince. Après, des fois, j'ai pas envie de la pince. Ou là, je prends le stylet. Mais souvent, je fais comme ça. J'utilise les deux. Voilà. Ensuite, je vais faire... Il y a combien de questions? Oh, il y en a 15. Mais je vais en faire 7. Et puis j'en ferai 7 demain. Hein, ça va être pas mal, ça. Là, je vois qu'on est déjà quasiment à 10 minutes. Donc, ça va être pas mal. Alors, 5. Aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? Alors, honnêtement, les deux. Les deux, parce que, j'aime bien les grandes toiles. J'aime bien le rendu des grandes toiles. Ça rend toujours mieux.
ça c'est sûr. Maintenant, c'est pareil, j'ai récemment donc acheté pas mal de petites toiles pour pouvoir alterner. Parce qu'en fait, j'ai remarqué par 2 fois que si je mets trop de temps sur une toile, je finis par me lasser de la toile, du motif, et donc je perds le goût de la faire en fait. Et c'est comme ça que j'ai eu une panne hein, d'ailleurs. Donc, bon, pour d'autres raisons également, mais c'est une des raisons. Donc, je vais alterner, parce qu'en fait, il y a des petites toiles qui rendent aussi très bien. Voilà, il faut des motifs simples, c'est tout, mais ça rend aussi très bien. Donc, voilà, moi, j'ai pas vraiment de préférence, même si, effectivement, oui, une grande toile, ça rend toujours mieux. Après, il y a grand et grand. Qu'est-ce qu'on appelle grand? Est-ce que 50 par 60, c'est petit? Non, pour moi, c'est pas petit. Enfin... voilà, tout dépend, mais non, moi je n'ai pas de préférence. Ensuite, 6. Préfères-tu les toiles avec colle double face ou colle coulée? Alors là, c'est pareil. J'ai pas vraiment de préférence, même si effectivement, je dirais que je préfère la colle coulée au niveau des rivières. Parce qu'on est sûr que sur le trajet, il va pas y avoir, même si la toile subit un petit peu, quand elle va arriver, qu'on va la déballer, on est sûr qu'on va pas se retrouver avec une toile bourrée de rivières. Maintenant, je n'ai rien contre la colle double face. J'ai déjà eu des toiles avec des rivières, suffit de les enlever, de les percer doucement et ça se remet très bien. Donc voilà, j'ai rien contre la colle double face. Et je fais aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Je vais remplir mon petit bout. Alors, donc, passons donc à la question 7, qui sera la dernière pour aujourd'hui. Quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Alors, il y en a quelques-uns, et je pense que c'est à peu près les mêmes pour tout le monde. Alors déjà au niveau de la toile, effectivement il ne faut pas que la toile soit bourrée de rivières, parce que ça va quand même me saouler à force. Mais bon, c'est pas le plus important, j'ai envie de dire. Ce qui est surtout important pour moi, c'est la qualité de l'impression. Voilà, parce que je ne le répéterai jamais assez, j'ai des yeux en carton. Voilà, donc si la toile elle est pas bien imprimée, clairement je vais en chier, pour être vulgaire, je suis désolée. Ça va être affreux. Après, au niveau des diamants, comme tout le monde, hein, s'ils sont mal taillés, voilà. S'ils sont mal taillés, qu'on galère, qu'il faut trier, moi ça va vite me saouler aussi, quoi. Et c'est à cause de ça aussi que j'ai perdu l'envie fut un temps. Donc voilà, souvent c'est les noirs. Je ne prends jamais de toile avec beaucoup de noir, parce que je sais que c'est souvent, chez beaucoup de vendeurs, c'est une horreur. Voilà, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je pense que c'est tout. Après, il y a quelque chose qui est rédhibitoire aussi chez moi, c'est la communication avec les vendeurs. Si jamais j'ai un problème avec une toile, que le vendeur ne me répond pas ou me répond à côté, hein, comme certains, ils font semblant de ne pas comprendre. Ou alors ils font semblant de comprendre toute autre chose, c'est possible aussi, ça arrive. Ils te font tourner en bourrique, ça c'est même pas la peine, quoi. Moi ça me saoule, mais quelque chose de bien, quoi. J'ai plus tendance à m'énerver pour ça que pour des diamants mal taillés ou autre. Vraiment. Voilà, bon, je vais déjà vous laisser. Bon, on va continuer un petit peu de ce petit rectangle, peut-être, mais j'ai un chat dans la gorge. J'évite de tousser pour pas vous bousiller les oreilles, mais ça me gratte. Ça me gratte. Voilà, vous, j'espère qu'en tout cas, votre semaine se passe bien.
s'est bien passé, même puisque je vais publier la vidéo vendredi. J'essaierai aussi de vous publier un petit unboxing d'une commande que j'ai faite, que j'avais déjà tournée. Je voudrais aussi vous filmer, ça je le ferai sûrement samedi matin. Très rapidement, je vous filmerai mon matériel de coloriage. Ça c'était prévu, mais alors j'ai pas encore eu le temps. En plus, samedi, mon chéri ne travaille pas, donc je vais la tourner le matin pendant qu'il dort. Mais non, mais ça, j'ai toujours un chien qui m'embête quand je filme. Je vais la tourner samedi matin pendant qu'il dort, mais du coup, je pourrais pas parler très fort. Mais bon, pour présenter du matériel de coloriage, j'ai pas besoin de parler hyper fort. Je vous montrerai ça assez rapidement. Après, je ne sais pas, dites-moi peut-être ce que vous aimeriez voir ou pas comme vidéo. Je vous ferai aussi peut-être un petit bilan de mes lectures à la fin du mois. J'ai pas beaucoup lu ce mois-ci. J'ai eu une panne, donc on en parlera. On en parlera ensemble, je ferai une petite vidéo. Je suis désolée pour le bruit du chien en fond arrière. Hein. Voilà. On commence à avoir l'habitude. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Suzanne? Tu fais n'importe quoi. Hop. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Ah oui, si, au niveau de la toile. Ouais, on va parler rapidement, très rapidement de la toile. Au niveau de la toile. Je me concentre pour prendre les diamants, mais du coup... alors, il y a du bon, il y a du mauvais. Dans le bleu, souvent, il y a des écarts plus ou moins grands. Généralement, c'est quand même correct. Les écarts restent corrects. Par contre, au niveau de la couleur, donc ici, voilà, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Il y a des diamants qui sont taillés un petit peu plus grands, comme le 550 par exemple, et donc il y a moins d'écart. Donc voilà. Après, honnêtement, la personne qui déteste qu'il y ait des écarts entre ces diamants et qui veut que tout soit bien collé parfaitement, parfait, non, n'achetez pas là, quoi. Enfin, pas du carré, tout du moins. Moi, je vous le conseillerais pas. Vous allez être déçus, c'est pas la peine. Moi, je m'en fous, en fait. Enfin, je m'en fous. Ça n'a pas énormément d'importance pour moi, que ce soit collé ou pas. Voilà. Donc, voilà. Là, je vais encore avancer un petit peu d'ici demain, donc je vous montrerai ça. Là, je vais déjà vous laisser. Ça fait déjà 18 minutes et en plus, mes chiens me réclament, hein, comme vous pouvez l'entendre. Donc, je vous dis à demain pour vous. À tout de suite. Nous revoilà. Nous sommes donc vendredi. Je vais continuer un petit peu ma broderie avec vous et continuer de répondre aux questions du tag de Jess, le tag des diamanteuses. Alors, on va pas perdre de temps puisque ce soir je suis assez pressée. Là, je ne vais pas pouvoir répondre à beaucoup de questions comme je l'aurais voulu, mais je terminerai demain matin. Il n'y a pas de souci. On va y arriver. Je vous expliquerai le pourquoi du comment dans une prochaine vidéo. On fera un petit blabla où je vous expliquerai pourquoi c'était un petit peu la course ces derniers jours. Là, on n'a pas trop le temps, donc voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, non, celui-là, il n'a pas plus. Alors, donc, on avait terminé avec la question 7, donc je vais reprendre à la question 8, qui était combien de DP à faire tu as dans ton stock? Alors, j'en ai à peu près une quinzaine. Je pense que ça doit être... Oui, 15, on va dire 15 parce que j'ai pas encore commencé ma ronde que j'ai sortie là. Donc on va dire que j'en ai 15 dans mon stock à faire. Et j'en ai actuellement 3 en cours. Donc une que je traîne. Il va falloir que je pense sérieusement à la terminer.
Mais j'ai un peu de mal parce que les diamants sont pas super beaux sur une couleur. Il y a pas mal de trous et c'est une couleur qu'il y a en nombre important. Voilà, donc j'ai un petit peu de mal. Ensuite, question 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors non, je n'achète pas un DP quand j'ai terminé une toile. Souvent c'est quand l'envie me prend d'acheter en fait, hein, tout simplement. J'ai des périodes comme ça où j'ai envie d'en acheter et puis j'ai des périodes où j'ai pas envie. Voilà, là j'ai eu beaucoup envie d'en acheter. J'ai encore envie mais le budget me manque. Là j'ai d'autres choses à payer donc voilà, il faut savoir aussi il faut savoir aussi se retenir parfois quand les finances ne suivent pas. Parce que c'est pas donné, mine de rien, quand on en prend plusieurs. Donc voilà. Comme j'ai du stock, là, je me dis que je peux éviter de craquer. On verra dans quelques temps. Alors, donc, question 10. Quelles sont tes boutiques préférées? Je n'ai pas de boutique préférée, tout simplement parce que je n'ai jamais commandé à la même boutique. Donc voilà, je n'en ai pas de préféré, bien que Gutfeld je recommanderais, hein, c'est pas une préférée, voilà, parce que je peux très bien commander ailleurs. Là j'ai envie de commander sur GBFKE, chez qui je n'ai pas encore commandé. Après sur AliExpress, non, j'en ai pas de préféré, j'aime bien découvrir des nouveaux, en fait, j'aime pas me cantonner au même, donc souvent je regarde pas le vendeur en fait. Alors du coup, des fois, je tombe sur des broderies un petit peu bof, mais des fois, je tombe aussi sur des pépites. Donc, voilà. Et c'est pas parce que ça va être une pépite que forcément, je vais recommander là. Pas forcément, non. J'aime bien tout tester. Alors, 11. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Alors oui, c'est arrivé. Et c'est arrivé à cause d'une broderie que je faisais. Elle faisait, il me semble, 60 par 90. Je ne me souviens plus du vendeur. D'ailleurs, celui-là, par contre, il faudrait peut-être que je me le mette... warning. Il y a beaucoup de diamants qui n'étaient pas bien taillés. Ça popait à mort. Enfin, c'était affreux. Et en fait, j'ai mis trop de temps à la faire. Parce que j'avais pas le temps avec le boulot, tout ça. Donc, je me suis lassée. En fait, c'est ça le problème avec les grandes toiles, c'est que je me lasse si je les fais pas assez rapidement. Et là, ça a été le cas. Donc, voilà. Sur le coup, c'était un cadeau pour ma belle-mère. Donc, j'avais dit, je vais la terminer pour Noël. Et puis, j'ai pas réussi. Donc, son anniversaire étant pas loin derrière Noël, j'avais dit, je vais le terminer pour son anniversaire. Et puis, j'ai pas réussi. Donc, j'ai dit, pour maintenant, ce sera la fête des mères. J'ai mis, je crois, 1 an. Ouais, j'ai mis 1 an à faire une 60 par 90, ce qui est très long. Hein. Là, la 70 par 100 que j'ai faite, j'ai mis 7 mois. Donc, voilà. Et ça m'a créé une panne, donc, en 2019. Ouais. Je l'ai terminé du coup, pour la fête des mères 2019. Donc, c'est quoi? C'est mai, je crois. Et après, j'ai pas réussi à m'y remettre. Ensuite, il y a eu notre déménagement en juillet. On a enchaîné en août sur des travaux. Autant vous dire que la broderie, j'étais trop crevée pour en faire et puis j'en avais même pas envie en fait. Hein. Même pas envie. Voilà. Et finalement, j'ai retrouvé, alors franchement, j'ai retrouvé l'envie d'en faire comme ça, du jour au lendemain. Et c'était à peu près il y a 1 an. Voilà. Après, le confinement a aidé, je pense. C'était, je pense, vers avril ou mai. Ouais, c'était il y a 1 an, on va dire que j'ai retrouvé l'envie d'en faire. Ouais, ça devait être en avril. Avril ou mai, parce que j'ai commandé ma broderie Deadpool et Thanos en mai, il me semble. Ou un peu après, juin. Un truc comme ça, enfin bref. Donc, ouais, j'ai retrouvé l'envie à ce moment-là et c'est revenu comme ça. Pas vraiment d'éléments déclencheurs ou autre, juste comme ça.
Voilà, donc c'est fini pour cette question-là. 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois la toile terminée? Alors, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Je les range dans des boîtes. Donc, il y a une boîte carrée, une boîte ronde. Et ils sont donc par référence. Hein, je les mets dans des petits sachets zippés avec la référence DMC dessus. Voilà. J'essaye de les ranger dans un ordre... comment on dit, du plus grand au plus petit, quoi. Enfin, mince. Enfin, voilà, admettons 154, 156, 157, enfin, bref. Voilà. J'essaye de les ranger à peu près dans l'ordre. J'ai vu, oui, que beaucoup font avec des enveloppes pour... en fait, parce que souvent, il y a des bains différents hein, pour les couleurs. Donc, c'est peut-être pas bête. Je vais y penser. Si jamais j'ai des bains différents dans une couleur, je pense que je sortirai des enveloppes, mais je le ferai pas pour toutes. Parce que déjà, ça va me prendre un temps phénoménal de tout ranger dans des enveloppes. Ça va juste pas être possible. Et puis, comme ça, c'est bien. Je m'y retrouve. Hein. D'ailleurs, si un jour vous êtes en manque, parce que moi, j'en fais quand même depuis longtemps, donc j'ai pas mal de couleurs en stock. Si jamais un jour vous êtes en manque d'une couleur, mais surtout, faut pas hésiter à me demander. Je regarderai dans ma petite boîte. Et si j'ai, je vous donnerai sans problème. En plus, souvent, on demande une enveloppe timbrée en échange. Moi, j'en demande pas forcément parce que des fois, je récupère des timbres au boulot que la poste ne tamponne pas. Donc, je les récupère. Donc, pas forcément besoin de m'envoyer une enveloppe timbrée. Voilà. Attention. Excusez-moi. Petit chat dans la gorge. Bon, je vais plus traîner trop longtemps. On n'aura pas fait beaucoup de questions. Je vais en faire encore une là, pour ce soir. Alors, donc la question 13. Que fais-tu des DP terminés? Eh bien, je ne les garde pas, souvent. Enfin, si, il y en a que je garde dans une pochette à dessin. Puisque mon chéri ne veut pas que j'accroche de choses comme ça au mur. À part la Deadpool et Thanos. Parce que voilà, c'est deux personnages qu'on adore énormément. Donc là, il est plutôt chaud. Mais sinon, il n'aime pas. Voilà. Il trouve ça pas beau. En plus, on n'a pas trop les mêmes goûts. Donc souvent, ce que je fais, ça lui plaît pas. Donc souvent, quand j'en fais, c'est pour offrir. Voilà. Comme là, je vais en commander une pour mon papa. Comme ça, je lui offrirai à son anniversaire ou à Noël si j'arrive pas à la terminer. Parce que son anniversaire est fin octobre. Donc ça me laisse deux possibilités. Mais sinon, non, j'ai pas de... Je les garde pas, en fait. Je ne peux pas les garder. Voilà. Enfin, si, je peux les garder, mais bon, dans une pochette à dessin, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, de temps en temps, je la ressors et puis je regarde ce que j'ai fait, mais... Oui, je trouve ça dommage. Enfin... Après, je fais pas ça non plus pour les afficher, hein. Je fais ça pour mon plaisir à moi, pour me détendre, pour passer des bons moments et surtout ne penser à rien pendant que je fais ça. Donc voilà, je fais pas ça pour de la déco, hein, clairement pas. Voilà. Bon, on va déjà s'arrêter là, j'aurais pas fait grand chose. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Là, j'ai un ami de monsieur qui va venir nous faire un devis pour refaire l'extérieur, nous faire une terrasse parce qu'on n'en a pas. Et refaire l'allée. Voilà, donc il va pas tarder à arriver. Je vais aller regarder dans le jardin si n'y a pas des crottes de chiens. Et puis ramasser un petit peu tous leurs jouets et toutes les conneries qui traînent dehors. Voilà. Eh bien, je vous laisse pour ce soir. Je pense que je vais refilmer un petit peu demain matin avant de partir au boulot. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette petite vidéo. Alors, hier, je devais être vraiment fatiguée puisque j'ai dit qu'on était vendredi alors que pas du tout, on était jeudi. Là, on est vendredi matin. Alors, donc, on va terminer. Il ne restait que 2 questions, donc on va les faire très rapidement pour que je puisse vous poster cette vidéo dans la journée puisque ça fait un moment que je n'ai pas posté. Alors,
Donc on avait terminé la question 13 et nous passons du coup à la question 14. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Eh bien tout simplement je les laisse dans les emballages. Donc je n'ai pas la place en fait pour les stocker à plat. Peut-être par la suite quand on aura fait notre chambre ce sera plus simple, mais pour l'instant j'ai pas la place, donc je les laisse dans les emballages roulés. Et ça va, enfin voilà, je les déroule seulement au dernier moment, j'évite de les dérouler, de les rerouler, enfin de trop jouer avec. Et après voilà, j'ai vu aussi oui des qui faisaient dans des cartons à dessin aussi, alors peut-être que par la suite quand j'aurai la place je ferai comme ça également. Pour l'instant c'est un petit peu serré. Donc voilà, je suis coincée, j'ai un tout petit coin où je me suis mis une caisse de rangement pour mettre tous mes DP, mes diamants, donc voilà, c'est tout petit. Et pour finir, la 15, cite les chaînes de DP que tu aimes regarder. Alors, récemment je me suis abonnée à pas mal de chaînes. J'ai pas encore eu le temps de tout regarder, tout simplement parce que j'essaye de remonter assez loin dans les vidéos pour avoir un maximum sur la personne entre guillemets, enfin pour avoir un maximum de choses, de contenu de sa chaîne. Sauf que du coup ça me prend un temps phénoménal. Ces diamants ils sont pas bien taillés, ça va pas du tout, enfin il y a des gros écarts. Donc j'ai commencé par Mademoiselle et ses loisirs, j'ai regardé toutes ses vidéos, je suis à jour. Ensuite j'ai commencé, alors j'ai regardé aussi Color Nella mais j'ai pas regardé toutes ses vidéos, par contre j'ai commencé quand elle a commencé le DP. Voilà. J'ai commencé Diamant et Strass, donc c'est la chaîne de Lorraine. J'en ai regardé déjà pas mal, il faut que je continue. J'aime beaucoup. Angélique de Ma Vie Normale, hein, je pense que je vous en ai déjà assez parlé. C'est pareil, j'ai pas regardé ses vidéos depuis le début, mais ça fait un moment que je la suis sur Instagram, donc pas besoin de tout regarder, hein. J'ai vu les grandes lignes. Et là, plus récemment, France et son bazar, où j'ai regardé toutes ses vidéos. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle est, donc c'est assez rigolo. J'aime beaucoup regarder ses vidéos, je passe un bon moment chaque fois. Voilà. Et pour l'instant c'est tout, mais je me suis abonnée à d'autres chaînes et je vais essayer tantôt de toutes les regarder. Voilà. Alors s'il y a beaucoup de vidéos sur les chaînes, ça me prendra un peu plus de temps. S'il n'y en a pas beaucoup, ça devrait aller. Mais comme Lorraine, il y a pas mal de vidéos et puis il y a pas mal de vlogs. Donc c'est des vidéos assez longues. Donc ça va me prendre un petit moment. Voilà. C'est tout pour ce tag des diamanteuses. J'ai répondu aux 15 questions. Voilà. Et ben j'aurais eu du mal à le faire. Hein. Vraiment. Parce que franchement, entre le vlog que j'ai pas réussi à avoir au final, là j'ai dû le faire sur 3 jours. Enfin c'est compliqué. Hein. Et en ce moment c'est un petit peu la course. Alors pour vous expliquer, parce que j'ai un petit peu de temps, rapidement mes problèmes de cette semaine. Enfin mes problèmes. Oui et non. C'est juste que je cours partout comme d'habitude, hein, pas de changement. Mais en fait hier matin, en partant au boulot, je me suis rendu compte que mon voisin s'est rendu compte que j'avais un pneu à plat. Donc mon chéri a dû le changer rapido presto avant que je parte au boulot. Donc hier soir j'ai dû aller déposer mon pneu.
après hier soir il y avait aussi donc un ami qui venait pour faire un devis pour l'extérieur. Là ce soir je vais aller récupérer mon pneu. Après j'ai rendez-vous chez le podologue. Voilà, donc mes soirées sont toujours très très bien rythmées, donc c'est un petit peu compliqué de trouver le temps de faire des vidéos. Malheureusement. Là je vais essayer demain matin, comme je l'avais dit, de faire une présentation de mon matériel de coloriage. Je pense que j'aurai le temps sans problème. Et j'essaierai peut-être de faire une autre vidéo, une autre petite vidéo, histoire d'avoir un peu de contenu pour la semaine cette fois. Et vous ne restiez pas trop longtemps sans vidéo. Voilà. Eh bien, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Il faut que j'aille au boulot dans pas longtemps. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.